Une femme en deuil fait ses derniers adieux à son jeune mari décédé en l'embrassant lorsqu'il la surprend en clignant des yeux. Nola Swart passe un week-end de mère-fille avec sa fille Kelly tandis que son mari Fred et son meilleur ami sont à la pêche dans leur chalet du lac. Ils sont en train de préparer des biscuits lorsque le téléphone sonne. Nola a essuyé la farine sur ses mains avant de décrocher son téléphone portable. Le numéro de l'appelant lui indique qu'il s'agit de Fred, mais lorsqu'elle répond au téléphone, ce n'est pas sa voix qui est au bout du fil, et les mots qu'elle entend la détruisent. Nola? Elle a reconnu la voix de James au bout du fil. Nola, si est James. Je suis vraiment désolé, mais Fred. Quelque chose est arrivé à Fred. James? Nola sursaute et sent une immense force serrer son cœur. Que s'est-il passé? Est-ce que Fred blessé? Non, Trésor, dit doucement le meilleur ami de Fred. Je suis désolé, Nola, ma grande, tu dois être courageuse. Fred est mort. Non. Nola a crié. Arrête, James. Si est une mauvaise blague. Arrête. Arrête. Mais au fond d'elle-même, Nola savait que ce n'était pas une blague, et le grand et solide James, qui était le meilleur ami de Fred depuis le CP, pleurait comme un bébé. Je suis désolé Nola. Je suis tellement désolé. Il était à côté de moi et puis il a juste. Il était parti. Dans un étrange brouillard engourdi, Nola a appelé sa mère et lui a demandé de venir s'asseoir avec Kelly. Puis Nola a conduit pendant 2 heures jusqu'aux montagnes pour rencontrer James au bureau du coroner dans la petite ville près de laquelle ils avaient leur chalet. Le bras de James autour de ses épaules, Nola se tient comme une statue tandis que le médecin légiste retire le drap blanc pour exposer le visage immobile de Fred. Nola sent des larmes chaudes couler sur ses joues. D'après ce que j'ai pu constater, M. Swart a eu une crise cardiaque et est mort sur le coup, dit le légiste. Cependant, je vous recommande de faire pratiquer une autopsie par un pathologiste. Jamais, a crié Nola. Personne ne va découper mon Fred. Laissez-le reposer en paix. Le coroner soupire. Madame Swart, je comprends. Je vais délivrer un certificat de décès, afin que vous puissiez procéder à l'enterrement. Nola tremblait. Les funérailles. Fred a toujours dit qu'il voulait être incinéré. Je veux que tout soit comme il l'aurait voulu. James a aidé Nola à organiser le transport du corps de Fred à la maison, et le lendemain, leur famille et leurs nombreux amis sont venus rendre un dernier hommage au jeune homme énergique et amusant qu'il avait aimé. Nola avait demandé à la direction des pompes funèbres de laisser le cercueil ouvert pour qu'ils puissent tous faire leurs derniers adieux. Un par un, les personnes en deuil s'approchent du cercueil, murmurent un dernier message, disent leurs prières. Le prêtre a parlé de Fred avec émotion. Même si nos cœurs sont douloureux, même si nous pleurons notre perte, souvenons-nous toujours que Fred a quitté ce monde pour un monde meilleur et qu'il est maintenant entre les mains aimantes de son père. Nola a écouté et a senti la colère envahir son cœur. Elle murmure durement à sa mère, « Mon Dieu. S'il y avait un Dieu, Fred serait à la maison en ce moment, et non pas couché dans cette boîte. Dieu a laissé mon bébé sans père. » Le prêtre a regardé Nola, quelques personnes la dévisageaient, et sa mère a essayé de la faire taire. Nola a repoussé les mains de sa mère. Elle a crié d'une voix plus forte. Est-ce que vous priez tous Dieu? Demandez-lui ce que je vais dire à mon bébé. Pourquoi ne lui demandez-vous pas ça?
La mère de Nola a mis ses bras autour d'elle et a essayé de la réconforter, et le directeur des pompes funèbres s'est avancé avec son assistant pour emmener le cercueil de Fred au crématorium, mais elle s'est éloignée de sa mère. « Attendez » a-t-elle crié. « S'il vous plaît, attendez. J'ai besoin de dire au revoir. » Nola s'est approchée du cercueil et s'est penchée pour caresser le visage de Fred avec des doigts tremblants. « Je t'aime. » Elle chuchote, puis embrasse doucement ses lèvres, le dernier baiser qu'elle partage avec l'homme avec lequel elle voulait vieillir. En regardant Fred, Nola a vu quelque chose d'incroyable. Fred a cligné des yeux. « Je suis folle, » pensa Nola, « je veux tellement le récupérer que j'ai des hallucinations. » Mais les paupières de Fred se sont remises à battre et Nola a crié, « Il est vivant. Oh mon Dieu. Appelez le 911. » Le directeur des pompes funèbres, qui pensait que Nola imaginait tout cela dans son chagrin, s'est avancé et a vu les yeux de Fred s'ouvrir, puis se refermer. Il se tourne vers son assistant et lui ordonne d'appeler le 911, de trouver un médecin, peu importe ce qui peut aider. Fred est transféré de son cercueil à l'ambulance et emmené à l'hôpital avec Nola à ses côtés. Le médecin confirme que Fred est vivant, mais que quelque chose l'a plongé dans un coma profond, si bien que le coroner inexpérimenté de la petite ville l'a cru mort. Après plusieurs tests, les médecins révèlent que Fred a été piqué par une abeille et a eu une violente réaction allergique au venin, si violente qu'il semblait être mort. Heureusement pour Fred, Nola avait refusé une autopsie ou des funérailles traditionnelles pour lesquelles il aurait été soumis à un processus d'embaumement. Sous surveillance médicale, Fred se remet de cette expérience horrible. Il est rentré chez lui en quelques jours, plus vif que jamais, mais Nola n'a jamais oublié son angoisse et l'horreur de le voir étendu dans son cercueil. Pour Nola, c'était un miracle, une seconde chance donnée à leur famille par un Dieu compatissant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie n'est pas constante, et tout ce sur quoi nous pouvons compter est notre foi. Jenny s'est retrouvée soudainement veuve et était sur le point de renier Dieu quand un miracle s'est produit. Les secondes chances sont rares, alors chérissez l'amour que vous avez en ce moment. Jenny et Dean ont traversé une épreuve horrible, mais elle a renforcé leur amour et leur foi en Dieu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une jeune veuve prenant peur en entendant son vieux mari milliardaire décédé frappé dans son cercueil. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.